Salut les bowlers, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série sur la détente verticale. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 1, pourquoi tous les programmes de détente ne fonctionnent pas pour tout le monde, et l'épisode 2 sur comment prédire sa détente verticale maximale potentielle, je vous conseille de vous rattraper en cliquant sur le lien et aussi en regardant dans la description. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi et comment la génétique impacte la capacité à sauter haut. Dans la première vidéo, je vous avais expliqué qu'on avait tous un profil optimal potentiel qui était différent selon les individus. Par exemple, deux individus âgés de 24 ans qui mesurent 1,80 m et qui pèsent 78 kg auront un potentiel optimal, un profil optimal différent. Et pourquoi? Parce que justement, il y a les facteurs génétiques qui entrent en jeu. Alors pour commencer déjà, c'est quoi exactement la génétique? Eh bien, grossièrement, la génétique, c'est les caractéristiques physiques dont on hérite de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Donc il y a cette idée de transmission des caractéristiques physiques de génération en génération. Donc déjà, quand on parle d'impact de la génétique pour sauter haut, ça concerne un premier rapport direct avec la taille que l'on fait. Personnellement, mes parents sont petits, donc j'ai hérité de cette petite taille, mais il arrive que des enfants soient beaucoup plus grands que leurs parents. Et ça, on peut le voir que c'est aussi lié à la génétique parce qu'en regardant l'arbre généalogique, on peut remarquer qu'il y a des oncles, qu'il y a parfois des grands-parents, des arrière-grands-parents qui étaient plus grands. Entre les deux athlètes d'1,80 m et pesant 78 kg, celui qui a les plus grandes jambes aura un léger avantage sur un exercice comme le squat jump par exemple, parce qu'il aura une distance de poussée qui sera plus grande. C'est comme s'il avait un élan supplémentaire pour le même exercice, pour le même effort. Et je vais même aller plus loin en précisant que la longueur et la résistance, par exemple, des tendons d'Achille vont avoir un impact considérable sur la détente verticale, donc la faculté à sauter haut. Je vais prendre l'exemple du sauteur en hauteur bahaméen Donald Thomas, qui lui s'est lancé très tard dans l'athlétisme et qui a pourtant été champion du monde 2 ans après s'être lancé alors qu'il avait une technique qui n'était pas terrible. En réalité, Donald Thomas avait une particularité physique, donc une génétique favorable pour sauter haut. Et cette particularité, c'était justement la longueur de ses tendons d'Achille puisqu'il mesurait 26 cm, soit une longueur beaucoup plus longue que la majorité des individus mesurant 1,90 m comme lui. Et lorsque le tendon d'Achille est long, plus on plie la jambe, plus la force de rebond est importante. Donald Thomas génère donc naturellement plus de force que n'importe quel athlète d'1,90 m et pesant 75 kg comme lui. Et c'est Jean-Benoît Morin, docteur et chercheur en sciences du sport, qui vous explique comment la génétique impacte la performance en saut. Pour moi, la génétique, là-dedans, elle joue deux rôles. Elle joue un rôle à mon avis, on n'a pas vraiment fait d'études là-dessus, mais elle joue un rôle dans le profil de base. C'est-à-dire, les gens qui sont très orientés force, par exemple, c'est certes souvent des gens qui ont eu un entraînement de ce type-là, mais c'est aussi des gens qui ont naturellement, donc génétiquement, plutôt cette orientation-là. D'accord? Et le deuxième rôle de la génétique, c'est un rôle dans l'adaptation, dans le degré de changement en réponse à l'entraînement. Et là, il y a des choses qui sont parfois un peu hallucinantes, c'est que quand tu donnes le même type d'entraînement à deux personnes qui ont les mêmes qualités de base, tu vas observer des cinétiques d'adaptation très différentes. Et ça, c'est aussi comment génétiquement on s'adapte. Tu l'as sûrement vécu, il y a des gens qui s'adaptent très vite à des programmes de musculation, qui prennent très vite de la masse, etc. Et d'autres qui sont complètement réfractaires à ça. Et ça, c'est aussi en partie génétiquement déterminé. Désormais, vous comprenez que nous ne sommes pas tous égaux en termes de qualité athlétique. D'ailleurs, je vous conseille vivement ce livre de David Epstein, qui est Le gène du sport, qui vous parle justement de l'impact de la génétique sur les performances sportives. Et maintenant que vous savez que la taille ou la longueur des membres inférieurs ont un impact direct sur la détente verticale, la question que moi je me suis posée, c'est de savoir s'il y avait une taille idéale pour sauter haut, pour aller très haut et pour être un bon dunker. Et pour avoir la réponse, il faudra attendre la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications et de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Allez, à la semaine prochaine les bowlers et en attendant, prenez soin de vous.